Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 8 septembre 2024 concernant Le crime de la falaise de L.J. Ross, tome 1 de la série Cozy Mystery qui s'intitule Les mystères de la côte, donc paru le 28 août 2024 chez City Éditions, 300 pages, traduite par Francine Meigne. Phrase d'accroche, la nouvelle série policière de l'auteur qui a déjà captivé plus de 7 millions de lecteurs. C'est un très bon cozy mystery, idéal pour passer quelques heures de lecture sous un plaid avec la pluie qui claque sur les vitres et vous buvant un bon thé chaud. Tous les ingrédients sont là pour vous faire tourner les pages de ce thriller très rapidement. Parfaitement rédigé et traduit, les personnages sont particulièrement bien campés. L'ambiance chaleureuse et conviviale dans cette petite communauté des Cornouailles où tout le monde se connaît est formidablement rendue. On s'y croirait, tant les dialogues sont vifs et réalistes. Ainsi, l'arrivée de l'ex-éditrice londonienne Gabrielle, répondant à une annonce pour gérer une petite librairie-café, ne laisse personne indifférent. La jeune femme a dû démissionner d'un poste prestigieux dans une des meilleures maisons d'édition pour fuir. En plein syndrome post-trauma, atteinte de TOC, sursautant au moindre bruit suspect, le moins que l'on puisse dire est qu'elle est l'ombre d'elle-même. La découverte des lieux accessibles camarades et basses l'inquiète. Le fait que la Wi-Fi soit capricieuse et le portable presque inutile également. A-t-elle eu raison de proposer sa candidature dans ce coin isolé? Mais bien vite, Nell, la patronne et propriétaire de presque toute la crique, la met à l'aise. La découverte du cottage où elle va vivre ainsi que de la librairie l'enthousiasme et lui donne bien vite des idées de développement de ce lieu si prisé, de toute une clientèle d'habitués et de passage. On ne chôme pas. Peu de résidents la nuit sur place, Naël et son fils charmeur, un couple, et Luc, un artiste peintre vivant avec son chien Madge, en haut de la crique. Le décor est planté. Pendant ce temps-là, l'homme, qui a déjà agressé 4 femmes en les poussant sous les roues d'un métro, ratant sa troisième victime, Gabrielle, vient d'être arrêté. Le procès devrait bientôt avoir lieu. Ainsi Gabrielle pourrait enfin se reconstruire, bien loin de la capitale. Mais il semble que des âmes maléfiques rôdent toujours autour d'elle. Danger. Ses nouveaux amis pourront-ils la sauver? Ce qu'elle a laissé à Londres ne pourrait-il pas la pister jusqu'à son nouvel abri? Un véritable page-turner à lire sans modération, même si beaucoup d'éléments sont convenus. Je ne cache pas le plaisir que j'ai eu à lire cette intrigue bien ficelée. Très juste quant aux descriptions des relations entre les protagonistes, ajoutant une fine analyse psychologique des personnages. Bientôt, vous aurez ma chronique sur le deuxième tome de cette série Les Mystères de la Côte qui en compte 4, le second intitulé Le meurtre de la crique. C'est une publicité pour partir immédiatement en Cornouailles. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice Louise Ross sur le site de City Éditions ou sur le site Évanence littéraire. Voilà, merci infiniment, bonne lecture, à bientôt, au revoir.